Chers auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus en classe sur leur thème. Chers élèves, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une leçon sur les machines simples qui a pour thème les poulies. Bien, donc voilà le plan de notre leçon qu'on appelle aussi les contenus d'apprentissage. Nous allons voir, première position maintenant, la définition d'une poulie, après la description et principe de fonctionnement, les différents types de poulies, assemblage de poulies, après évaluation. Bien, donc ça, ce sont les contenus d'apprentissage. Bien, nous allons continuer avec la définition. Donc, vous voyez au tableau le schéma d'une poulie. À quoi ressemble une poulie? Vous voyez maintenant que la poulie ressemble à un disque. Autrement dit, la poulie est un disque épais, en bois ou en métal, mobile autour d'un axe, l'axe O. Donc, sur sa circonférence, la circonférence, nous voyons ici une partie creuse qu'on appelle aussi un sillon. Cette partie creuse qui se trouve sur la circonférence de la poulie s'appelle la gorge. Donc, je reprends. Une poulie est un disque épais en bois ou en métal, mobile autour de son axe O. Autour de son axe O et portant sur sa circonférence une partie creuse appelée la gorge. Voilà qu'est-ce qu'une poulie. Donc, voilà, une poulie est un disque épais en bois ou en métal, mobile autour de son axe O, comportant sur sa circonférence une partie creuse nommée gorge. Voilà une poulie. Donc, comme les leviers, la poulie est une machine simple qui est utilisée un peu partout, surtout pour puiser l'eau dans un puits profond, on se sert d'une poulie. Autre usage, au niveau des garages, la poulie est également utilisée pour soulever les gros moteurs. Les maçons utilisent aussi la poulie au niveau des chantiers pour faire monter les matériaux de construction. Voilà, la poulie a plusieurs usages. Donc, c'est une machine simple comme le levier. On continue. Deuxième partie, description et principe de fonctionnement. Donc, D1, nous allons voir la description. Donc, il s'agit de voir les différentes parties d'une poulie. Donc, vous voyez au tableau ici une poulie. Donc, comme j'ai eu à vous dire, la poulie est un disque mobile. C'est un disque mobile qui tourne autour de son axe sans frottement. Donc, l'axe ici que vous voyez maintenant, c'est le point O. Donc, la poulie tourne autour de ce point, de son axe sans frottement. Donc, l'axe que vous voyez ici est soutenu par un étrier. Donc, l'axe est soutenu par un étrier qu'on appelle la chape. Donc, c'est la circonférence de la poulie. Nous avons une partie creuse. La circonférence est constituée par une partie creuse qu'on appelle aussi un sillon qui permet de passer la corde ou le câble sur la poulie. Aux deux extrémités de la corde, nous avons une force motrice qui est exercée sur une extrémité, donc la force motrice. Donc, à l'autre extrémité maintenant de la corde, nous avons ici un poids qui est exercé, qu'on appelle ça une force résistante. Donc, le poids P. Donc, voilà les différentes parties d'une poulie. Donc, une poulie est constituée d'un disque pouvant tourner sans frottement autour de son axe O. Une gorge creuse à la périphérie permet de passer une corde ou un câble sur la poulie. L'axe de la poulie est relié à un étrier ou chape. Aux deux brins du câble sont appliqués respectivement la force F, qui est appelée la force motrice, et le poids du corps, qui est appelé également la force résistante, située dans le plan de la circonférence de la gorge.
voilà les différentes parties d'une poulie. Donc à présent, nous allons continuer. Principe de fonctionnement. Comment fonctionne une poulie? Voilà ici une poulie. Donc la poulie, on va utiliser cette poulie pour soulever la charge, le poids, ici une charge. Donc pour faire fonctionner la poulie, il suffit d'exercer une force F sur un bout de la corde. Donc en exerçant une force F sur ici ces bouts, la poulie se met dans un mouvement de rotation. Donc ce mouvement de rotation est transmis directement sur la charge à partir de l'autre bout de la corde. Donc voilà comment fonctionne une poulie. Bien, donc une force motrice F exercée sur un brin met la poulie en mouvement de rotation pour la poulie fixe. Le mouvement est transmis à la charge P à l'aide du second brin. Voilà comment fonctionne une poulie. Bien, à présent, nous allons voir les différents types de poulies. Donc, il existe deux types de poulies qui sont la poulie fixe et la poulie mobile. Je dis bien la poulie fixe et la poulie mobile. Bien, donc nous allons commencer par la poulie fixe. Définition. Quand dit-on qu'une poulie est fixe? Donc, regardez sur le schéma. Une poulie est fixe. La partie que vous voyez pour la poulie, on appelle ça l'étrier ou la chape. Une poulie est fixe quand la chape est liée directement à un support. Donc, quand la chape est liée à un support, à ce moment, on dit que la poulie est fixe. Donc, voilà, une poulie fixe est une poulie dont l'étrier ou la chape est liée à un support. Donc, voilà ce que vous voyez en haut, c'est le support. Ça permet de soutenir la poulie. Donc, une poulie est fixe lorsque sa chape est liée à un support. Voilà une poulie fixe. Donc, on va continuer. Condition d'équilibre d'une poulie fixe. Quand dit-on que cette poulie fixe est en équilibre? Bien. Donc, notre poulie est en équilibre sous l'action de deux forces. La force R et la force F. Donc, la poulie est en équilibre sous l'action de ces deux forces si l'intensité de la force résistante R correspond à l'intensité de la force motrice F. En ce moment, on dit que la poulie fixe est en équilibre. Donc, si F, disons R est égal à F ou bien F est égal à R. Donc, on dit en ce moment que la poulie fixe est en équilibre. Donc, vous voyez, condition d'équilibre. Une poulie fixe est en équilibre lorsque l'intensité de la force motrice est égale à celle de la force résistante. Comme vous pouvez voir au tableau, voilà, F est égal à R. Donc l'intensité de la force motrice correspond à l'intensité de la force résistante. En ce moment, on dit que la poulie fixe est en équilibre. Bien, maintenant comme avantage, la poulie fixe change la direction de la force motrice sans en changer l'intensité. Donc voilà l'avantage d'une poulie fixe. La poulie fixe permet de changer l'intensité d'une force sans en changer l'intensité. Bien, donc voilà, c'était ce qu'est une poulie fixe. On va continuer avec la poulie mobile. Comme j'ai eu à vous dire qu'il existe deux sortes de poulies, la poulie fixe et la poulie mobile. On vient de finir avec la poulie fixe. Maintenant, la poulie mobile. Définition. Quand dit-on qu'une poulie est mobile? Voyez encore le schéma au tableau. Une poulie fixe est en équilibre si, voilà ici, nous avons ici la corde. Si un bout de la corde est lié directement à un support et l'autre bout, maintenant, s'exerce une force motrice. Donc, voilà, une poulie est mobile si un bout de la corde est lié à un support et l'autre bout s'exerce une force motrice. Donc, vous voyez, contrairement à la poulie fixe, la poulie mobile, vous voyez maintenant que la charge est portée par l'étrier ou la chape, contrairement à la poulie fixe. Donc, voilà la différence entre une poulie fixe et une poulie mobile. Pour la poulie fixe, c'est un bout de la corde
qui supporte la charge et l'autre bout s'exerce une force. Alors que pour la poulie mobile, ici, un bout de la corde est lié à un support et l'autre bout s'exerce maintenant une force F et l'étrier porte la charge. Donc, c'est ce qui fait la différence entre une poulie fixe et une poulie mobile. Donc, à présent, quand dit-on qu'une poulie mobile est en équilibre? Bien, la poulie mobile est en équilibre si, vous voyez, la force motrice qui est là, si l'intensité de la force motrice développée par l'opérateur, si son intensité correspond à la moitié de l'intensité de la force résistante, autrement dit l'intensité du poids du corps à soulever. En ce moment, on dit que la poulie mobile est en équilibre. Donc, si l'intensité de la force motrice correspond à la moitié de l'intensité de la force résistance. Autrement dit, voilà, si F est égal à P sur D. F égale à P sur D. F, c'est l'intensité de la force motrice et P, que vous voyez, est l'intensité de la force résistante. Donc, F égale à P sur D. En ce moment, on dit que la poulie mobile est en équilibre. Bien. Donc, comme avantage, la poulie mobile ne change ni la direction d'une force, ni son sens. Mais tout simplement, la poulie mobile maintenant permet de diminuer à moitié l'intensité de la force motrice. Donc, l'intensité de la force active motrice qu'il faut appliquer au brin de corde d'une poulie mobile est égale à la moitié de l'intensité de la force résistante ou au poids, résistance maintenant, au poids de l'objet à soulever. Donc, bien, voilà ici une poulie mobile. Bien, on va continuer à présent avec assemblage de poulies. Assemblage de poulies. Toujours dans le souci de rendre l'exécution facile de certains travaux, plusieurs poulies ont été associées. Donc, l'association de ces poulies, c'est ça qu'on appelle un palan. Un palan est une association de plusieurs poulies, des poulies fixes et des poulies mobiles. Donc, nous avons un exemple de palan ici. Donc, nous avons ici 3 poulies fixes associées à 3 poulies mobiles. 3 poulies fixes associées à 3 poulies mobiles. L'ensemble de ces poulies-là constitue un palan à 6 brins. Donc, ça, c'est un palan à 6 brins, autrement dit, un palan qui est constitué par 6 poulies. Donc, on peut avoir un palan à 4 brins, autrement dit, un palan qui est constitué par 4 poulies ou 4 brins. Donc, quand dit-on qu'un palan est en équilibre? Donc, un palan est en équilibre lorsque l'intensité de la force motrice F est égale à l'intensité de la force résistante P divisée par N. Comme vous voyez au tableau, alors F égale à P sur N. Donc F désigne l'intensité de la force motrice et P désigne l'intensité de la force résistance. N désigne le nombre de poulies ou le nombre de brins. Donc voilà la formule d'un palan. Quand dit-on qu'un palan est en équilibre? Bien. Présent, nous allons continuer. Les poulies et croix de transmission. Donc, la poulie, ou bien les poulies ne servent pas seulement à soulever les charges, mais les poulies aussi servent à faire fonctionner les machines. Donc, nous avons ici deux poulies ici, la poulie mobile, qui est la poulie A, et la poulie menée, qui est la poulie B. Donc, les deux poulies sont associées par une croix. Donc, il suffit de mettre la poulie motrice en mouvement. Donc, ici, le mouvement de la poulie motrice maintenant est transmis directement à la poulie B grâce à la croix et qui, à son tour aussi, peut faire fonctionner maintenant une machine. Donc, ça, c'est le cas qu'on voit au niveau des moteurs des voitures. Bien. Donc, présent, nous allons vous donner quelques questions d'évaluation. Comme question d'évaluation, première question. Décris une poulie
et son principe de fonctionnement. Deuxième question, définir une poulie fixe, une poulie mobile, un palan. Troisième question, établir la formule de la condition d'équilibre d'une poulie fixe et d'une poulie mobile. Comme exercice, on veut soulever une charge de 150 Newtons à l'aide d'une poulie mobile. Calcule l'effort qu'il faut exercer à l'extrémité libre du câble pour maintenir la charge en équilibre. Voilà 3 questions et un exercice que vous allez essayer à la maison. Chers auditeurs, chères auditrices, chers élèves, nous voilà au terme de notre leçon. Je vous remercie pour votre aimable attention.